Donc c'est vraiment notre héritage, notre mémoire partagée. Aujourd'hui, nous faisons face à de nouveaux défis. Adapté à ce nouveau format moderne, en quelques aspects, c'est même plus efficace. En même temps, nos problèmes et nos menaces à combattre, malheureusement, c'est le terrorisme, le changement climatique, les pandémies dans le large sens du mot, pas seulement liées aux infections au coronavirus, mais infections plus généralement. D'une façon ou d'une autre, tous ces sujets. Aussi, nous allons parler de la situation dans les points névralgiques. On va toucher de ça. Je sais que ça te préoccupe particulièrement. Et c'est aujourd'hui d'ailleurs que nous célébrons aussi l'anniversaire de la signature de l'adoption de la charte de l'ONU. C'est le 75e anniversaire, une date mémorable. Nos démarches, je connais ta volonté de mettre en place un travail conjoint sur plusieurs axes. Et bien sûr, nous allons l'invitation au président de la République française, à toi, mon cher ami, de visiter la Russie avec une pleine visite formelle. Voilà ce que je voulais dire comme des paroles d'ouverture. À toi. Merci, cher Vladimir. Monsieur le Président. Et je suis heureux que nous puissions trouver le temps de cet échange, même si, comme tu l'as dit, nous sommes d'un côté de l'autre de la caméra. Et ça nous fait gagner le temps des voyages, mais ça nous enlève un peu de la convivialité. En tout cas, c'est d'abord l'occasion pour moi de te dire à nouveau le plein soutien de la France au peuple russe. Durement éprouvé par la pandémie du Covid-19 et sur le plan sanitaire, économique, social, vraiment notre pleine solidarité. Et c'est ce virus qui nous a empêchés d'être en effet physiquement ensemble il y a 2 jours et le 9 mai dernier. Et tu l'as rappelé, cet échange intervient à un moment important pour la Russie, avec les cérémonies de la victoire contre le nazisme qui viennent de se tenir. J'aurais voulu être présent physiquement, mais je veux ici te redire, en tout cas comme je te l'avais écrit le 9 mai, l'hommage de la France au sacrifice consenti par les peuples de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, aux 27 millions de victimes civiles et militaires, et à la mémoire des populations de l'Est de l'Europe soumises en ces temps sombres de l'histoire de notre continent à une insoutenable violence. Et je sais aussi combien, comme toi, il est important de protéger le travail de vérité scientifique des historiens sur ce sujet, de respecter toutes les blessures et d'éviter toute réécriture, instrumentalisation ou esprit de confrontation quant à cette mémoire. Et c'est le propre des grandes nations. Et c'est avec au fond cette conscience du temps long que nous avons ensemble lancé il y a presque 1 an maintenant ce que j'appellerais l'agenda de Brégançon, tu l'as rappelé, c'est-à-dire la construction d'un agenda de confiance et de sécurité entre nous. Et je considère comme toi que la crise que nous venons de traverser, comme toutes les crises régionales que nous connaissons, montre l'importance de faire de l'espace européen au sens large, de Lisbonne à Vladivostok, un véritable espace de coopération et de paix. Je crois que l'un comme l'autre, nous en mesurons l'importance et les enjeux. Et tu l'as rappelé, il se trouve que le hasard du calendrier fait que cette visioconférence d'aujourd'hui se tient lors du 75e anniversaire de la Charte de San Francisco, dont l'objectif était vraiment de créer la convergence et l'unité, et ce qui donne aussi tout son sens à un projet que toi comme moi nous portons, celui de réunir
les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce que je te propose, c'est qu'on puisse continuer cet agenda défini ensemble à Brégançon. Tu en as rappelé quelques-uns des points clés, autour au fond de 3 objectifs. D'abord, la mise en place concrète de canaux de discussion pour structurer notre dialogue de sécurité et de confiance, sur le plan bilatéral et régional. Ensuite, un travail conjoint sur l'agenda des crises, en particulier la situation Libye, Ukraine et Syrie. Et troisièmement, la construction de coopération d'avenir dans les domaines de la santé, de l'économie, mais aussi de l'environnement et de sa protection, comme tu l'as aussi rappelé. Si tu es d'accord avec ça, je te propose qu'on rentre tout de suite dans les travaux pratiques et qu'on puisse échanger très librement et aussi avoir des échéances de rendez-vous. Et je veux te dire que si les conditions sanitaires le permettent, ce sera à nous de voir, je souhaiterais qu'à la fin de l'été, je puisse honorer ton invitation et me rendre donc en visite officielle dans ton pays pour qu'on puisse passer beaucoup plus de temps ensemble à en discuter et aussi à être présent parmi vous. Je suis ravie de pouvoir comment se travaille. Comme aujourd'hui, nous mettons en œuvre tant d'idées, à savoir organiser notre rencontre dans ce format de visioconférence. Comme tu le sais, le 24 juin, nous avons organisé le défilé militaire pour célébrer la grande victoire dans la grande guerre patriotique. Cette grande tragédie, c'était un défilé pour les gens qui ont remporté la victoire. C'est une victoire que nous partageons ensemble. Et chez nous en Russie, nous garderons pour toujours la mémoire des Français qui, côte à côte avec nos soldats, ont combattu sur le flanc Est, ensemble avec l'armée soviétique, c'est l'escadrille Normandie-Yémen. Et des soviétiques faisaient partie de la résistance sur le territoire français, donc c'est vraiment notre héritage, notre mémoire partagée. Aujourd'hui, nous faisons face à de nouveaux défis. Adapté à ce nouveau format moderne, en quelques aspects, c'est même plus efficace. En même temps, nos problèmes et nos menaces à combattre, malheureusement, c'est le terrorisme, le changement climatique, les pandémies dans le large sens du mot, pas seulement liées aux infections au coronavirus, mais infections plus généralement. D'une façon ou d'une autre, tous ces sujets. Aussi, nous allons parler de la situation dans les points névralgiques. On va toucher de je sais que ça te préoccupe particulièrement. Et c'est aujourd'hui d'ailleurs que nous célébrons aussi l'anniversaire de la signature de l'adoption de la charte de l'ONU. C'est le 75e anniversaire, une date mémorable. Nos démarches, je connais ta volonté de mettre en place un travail conjoint sur plusieurs axes. Et bien sûr, nous avons une invitation au président de la République française, à toi, mon cher ami, de visiter la Russie avec une pleine visite formelle. Voilà ce que je voulais dire comme des paroles d'ouverture. À toi. Merci, cher Vladimir. Monsieur le Président. Et je suis heureux que nous puissions trouver le temps de cet échange, même si, comme tu l'as dit, nous sommes d'un côté de l'autre de la caméra. Et ça nous fait gagner le temps des voyages, mais ça nous enlève un peu de la convivialité. En tout cas, c'est d'abord l'occasion pour moi de te dire à nouveau le plein soutien de la France au peuple russe.
durement éprouvés par la pandémie du Covid-19 et sur le plan sanitaire, économique, social, vraiment notre pleine solidarité. Et c'est ce virus qui nous a empêchés d'être en effet physiquement ensemble il y a 2 jours et le 9 mai dernier. Et tu l'as rappelé, cet échange intervient à un moment important pour la Russie, avec les cérémonies de la victoire contre le nazisme qui viennent de se tenir. J'aurais voulu être présent physiquement, mais je veux ici te redire, en tout cas comme je te l'avais écrit le 9 mai, l'hommage de la France au sacrifice consenti par les peuples de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, aux 27 millions de victimes civiles et militaires, et à la mémoire des populations de l'Est de l'Europe soumises en ces temps sombres de l'histoire de notre continent à une insoutenable violence. Et je sais aussi combien, comme toi, il est important de protéger le travail de vérité scientifique des historiens sur ce sujet, de respecter toutes les blessures et d'éviter toute réécriture, instrumentalisation ou esprit de confrontation quant à cette mémoire. Et c'est le propre des grandes nations. Et c'est avec au fond cette conscience du temps long que nous avons ensemble lancé il y a presque 1 an maintenant ce que j'appellerais l'agenda de Brégançon, tu l'as rappelé, c'est-à-dire la construction d'un agenda de confiance et de sécurité entre nous. Et je considère comme toi que la crise que nous venons de traverser, comme toutes les crises régionales que nous connaissons, montre l'importance de faire de l'espace européen au sens large, de Lisbonne à Vladivostok, un véritable espace de coopération et de paix. Je crois que l'un comme l'autre, nous en mesurons l'importance et les enjeux. Et tu l'as rappelé, il se trouve que le hasard du calendrier fait que cette visioconférence d'aujourd'hui se tient lors du 75e anniversaire de la Charte de San Francisco, dont l'objectif était vraiment de créer la convergence et l'unité, et ce qui donne aussi tout son sens à un projet que toi comme moi nous portons, celui de réunir les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce que je te propose, c'est qu'on puisse continuer cet agenda défini ensemble à Brégançon. Tu en as rappelé quelques-uns des points clés, autour au fond de 3 objectifs. D'abord, la mise en place concrète de canaux de discussion pour structurer notre dialogue de sécurité et de confiance, sur le plan bilatéral et régional. Ensuite, un travail conjoint sur l'agenda des crises, en particulier la situation Libye, Ukraine et Syrie. Et troisièmement, la construction de coopération d'avenir dans les domaines de la santé, de l'économie, mais aussi de l'environnement et de sa protection, comme tu l'as aussi rappelé. Si tu es d'accord avec ça, je te propose qu'on rentre tout de suite dans les travaux pratiques et qu'on puisse échanger très librement et aussi avoir des échéances de rendez-vous. Et je veux te dire que si les conditions sanitaires le permettent, ce sera à nous de voir, je souhaiterais qu'à la fin de l'été, je puisse honorer ton invitation et me rendre donc en visite officielle dans ton pays pour qu'on puisse passer beaucoup plus de temps ensemble à en discuter et aussi à être présent parmi vous. Je serais ravie de recevoir Emmanuel. Comment se travaille? Aujourd'hui, nous mettons en œuvre ton idée, à savoir organiser notre rencontre dans ce format de visioconférence. Comme tu le sais, le 24 juin, nous avons organisé le défilé militaire pour célébrer la grande victoire, la grande guerre patriotique. Cette grande tragédie, c'était un défilé pour les gens qui ont remporté la victoire. C'est une victoire que nous partageons ensemble. Et chez nous en Russie, nous garderons pour toujours la mémoire des Français qui, côte à côte avec nos soldats, ont combattu
sur le flanc Est, ensemble avec l'armée soviétique, c'est l'escadrille Normandie-Yémen. Et des soviétiques faisaient partie de la résistance sur le territoire français, donc c'est vraiment notre héritage, notre mémoire partagée. Aujourd'hui, nous faisons face à de nouveaux défis. Adapté à ce nouveau format moderne, en quelques aspects, c'est même plus efficace. En même temps, nos problèmes et nos menaces à combattre, malheureusement, c'est le terrorisme, le changement climatique, les pandémies dans le large sens du mot, pas seulement liées aux infections au coronavirus, mais infections plus généralement. D'une façon ou d'une autre, tous ces sujets. Aussi, nous allons parler de la situation dans les points névralgiques. On va toucher de je sais que ça te préoccupe particulièrement. Et c'est aujourd'hui d'ailleurs que nous célébrons aussi l'anniversaire de la signature de l'adoption de la charte de l'ONU. C'est le 75e anniversaire, une date mémorable. Nos démarches, je connais ta volonté de mettre en place un travail conjoint sur plusieurs axes. Et bien sûr, nous avons l'invitation au président de la République française, à toi, mon cher ami, de visiter la Russie avec une pleine visite formelle. Voilà ce que je voulais dire comme des paroles d'ouverture. À toi. Merci, cher Vladimir. Monsieur le Président. Et je suis heureux que nous puissions trouver le temps de cet échange, même si, comme tu l'as dit, nous sommes d'un côté de l'autre de la caméra. Et ça nous fait gagner le temps des voyages, mais ça nous enlève un peu de la convivialité. En tout cas, c'est d'abord l'occasion pour moi de te dire à nouveau le plein soutien de la France au peuple russe. Durement éprouvé par la pandémie du Covid-19 et sur le plan sanitaire, économique, social, vraiment notre pleine solidarité. Et c'est ce virus qui nous a empêchés d'être en effet physiquement ensemble il y a 2 jours et le 9 mai dernier. Et tu l'as rappelé, cet échange intervient à un moment important pour la Russie, avec les cérémonies de la victoire contre le nazisme qui viennent de se tenir. J'aurais voulu être présent physiquement, mais je veux ici te redire, en tout cas comme je te l'avais écrit le 9 mai, l'hommage de la France au sacrifice consenti par les peuples de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, aux 27 millions de victimes civiles et militaires, et à la mémoire des populations de l'Est de l'Europe soumises en ces temps sombres de l'histoire de notre continent à une insoutenable violence. Et je sais aussi combien, comme toi, il est important de protéger le travail de vérité scientifique des historiens sur ce sujet, de respecter toutes les blessures et d'éviter toute réécriture, instrumentalisation ou esprit de confrontation quant à cette mémoire. Et c'est le propre des grandes nations. Et c'est avec au fond cette conscience du temps long que nous avons ensemble lancé il y a presque 1 an maintenant ce que j'appellerais l'agenda de Brégançon, tu l'as rappelé, c'est-à-dire la construction d'un agenda de confiance et de sécurité entre nous. Et je considère comme toi que la crise que nous venons de traverser, comme toutes les crises régionales que nous connaissons, montre l'importance de faire de l'espace européen au sens large, de Lisbonne à Vladivostok, un véritable espace de coopération et de paix. Je crois que l'un comme l'autre, nous en mesurons
l'importance et les enjeux. Et puis il a rappelé, il se trouve que le hasard du calendrier fait que cette visioconférence d'aujourd'hui se tient lors du 75e anniversaire de la Charte de San Francisco, dont l'objectif était vraiment de créer la convergence et l'unité, et ce qui donne aussi tout son sens à un projet que toi comme moi nous portons, celui de réunir les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce que je te propose, c'est qu'on puisse continuer cet agenda défini ensemble à Brégançon. Tu en as rappelé quelques-uns des points clés, autour au fond de 3 objectifs. D'abord, la mise en place concrète de canaux de discussion pour structurer notre dialogue de sécurité et de confiance, sur le plan bilatéral et régional. Ensuite, un travail conjoint sur l'agenda des crises, en particulier la situation Libye, Ukraine et Syrie. Et troisièmement, la construction de coopération d'avenir dans les domaines de la santé, de l'économie, mais aussi de l'environnement et de sa protection, comme tu l'as aussi rappelé. Si tu es d'accord avec ça, je te propose qu'on rentre tout de suite dans les travaux pratiques et qu'on puisse échanger très librement et aussi avoir des échéances de rendez-vous. Et je veux te dire que si les conditions sanitaires le permettent, ce sera à nous de voir. Je souhaiterais qu'à la fin de l'été, je puisse honorer ton invitation et me rendre donc en visite officielle dans ton pays pour qu'on puisse passer beaucoup plus de temps ensemble à en discuter et aussi à être présent parmi vous. Je suis ravie de vous avoir. Comment se